À domicile, c'est un petit peu moins reluisant. Grenoble reste sur 2 défaites sur sa pelouse en championnat. Et ce soir, Grenoble reçoit Lille. Alors autant dire que ça s'annonce compliqué encore. Ludovic Duchesne. Et qui plus est, depuis le 24 août, Lille est invaincue, 7 matchs sans défaite. De quoi faire peur à son adversaire du soir, diminué en l'absence de Fegouli suspendu. 2 équipes bien en place, on s'oppose bloc contre bloc. Et justement, eh bien, c'est Lille qui essaye de débloquer la situation. Vitek serre Balmont, frappe enroulée, ça passe juste au-dessus, ça touche même la barre transversale. Lille se montre le premier dangereux et Grégory Vimbé tout heureux de voir ce ballon passer juste au-dessus de ses buts. Grenoble, trop attentiste, qui recule et qui forcément se met en danger. On retrouve Debuchy, Obraniak qui va donner au capitaine de Lille la frappe de Cabaye, pied gauche, et en 2 temps Grégory Vimbé qui intervient. Cabaye, capitaine d'un soir, car Rio Mavuba est sur le banc, tout comme Bastos, tout comme Beria, tout comme Demelo. Rudy Garcia a décidé de faire tourner parce qu'on joue tous les 3 jours. Un corner pour les Lillois qui dominent. On le joue à 2. Cabaye pour Debuchy. La frappe de loin, l'intervention de Grégory Vimbé qui repousse ce ballon. Ça, c'est travaillé à l'entraînement. Vimbé qui sera le grand acteur grenoblois de cette première période. On y croit toujours. On encourage ces joueurs du côté de Grenoble. Seule petite semblant occasion de la première période avec Moreira bien seul devant, abandonné, faut le dire, en cette première période. Il fait ce qu'il peut, l'ancien Rennais. Il est de tous les bons coups en tout cas. Un coup franc pour Lille avec Obraniak. Bastos, on l'a dit, est sur le banc, frappe en force, et c'est encore une fois Grégory Vimbé qui rappelle à ses anciens partenaires qu'il a été pendant 6 ans le gardien des buts du LOSC. Près de 200 matchs pour son ancien club. Et écoutez cette bronca, on apprécie très peu le spectacle du côté des supporters grenoblois. Grenoble, c'est l'Argentine, pas vraiment en tout cas dans le jeu, mais dans l'état d'esprit on y est presque. Deuxième période avec Bazdarevic qui fait rentrer Akrour. C'est un tournant important parce que Grenoble se donne les chances peut-être de s'imposer ce soir avec Akrour aux côtés de Moreira, même si dans les premières minutes ça ne se fait pas ressentir parce que Lille se montre encore le plus dangereux avec Obraniak qui déboule dans la surface, frappe du droit, mais non, arrêt de Vimbé. Et la colère de Bazdarevic qui ne retrouve pas son équipe ce soir. Grenoble qui recule et qui n'arrive pas à se montrer dangereux. Peut-être sur ce ballon récupéré par Batles, la frappe de loin et ça passe juste à côté. Voilà la première occasion, même si ça n'est pas cadré encore une fois. Il pleut très fort sans discontinuer sur Grenoble et le stade des Alpes, et c'est vrai que ça rend le terrain pratiquement impraticable. Akrour est rentré, il peut centrer pour Dimitrievitch qui reprend, ça passe juste au-dessus. On est à la 80e minute. Voilà la première véritable occasion de Grenoble qui s'enhardit petit à petit, qui se dit que après les déconvenus de Bordeaux et de Nantes à domicile, peut-être que Grenoble peut s'imposer, et ça rend Rudy Garcia un peu inquiet, il faut le dire. Emerson qui peut donner maintenant à Hazard, le jeune Belge, il n'a que 17 ans, il vient d'entrer en jeu. Il va tenter sa chance, il est passé plein champ, et encore une fois c'est Grégory Vimbé qui s'interpose, lui qui garde la meilleure défense du championnat avec Toulouse et Lyon. Score final 0-0, logique au stade des Alpes, le terrain le moins prolifique en but en Ligue 1, 4 depuis le début de saison. Et ce soir c'est un paradoxe, mais au vu de la domination lilloise, la bonne opération même à domicile, elle est pour Grenoble.